Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Nous voulons exalter ton nom Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous glorifions ta sainteté et disons merci Seigneur à ta vérité. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Nous sommes ces lieux encore connectés à cause de ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci, merci. Merci pour le temps que tu nous accordes d'être dans ta présence. Nous pouvons, Seigneur, élever, Seigneur, nos voix devant ton trône de grâce, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nos voix devant ton trône de grâce. Parce que tu es un Dieu fidèle. Nous exaltons ta sainteté. Nous disons merci. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Seigneur, de ta présence, et voulons que toi nous soutiennes, que toi nous aides. Toi, les Dieu de gloire, les Dieu de vérité. C'est vers toi que nous nous tournons. Nous savons que tu es le Dieu de vérité. Tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Tu n'es pas un homme, tu ne mens pas. Tu n'es pas un fils de l'homme. Pour te répondre, ce que tu as dit, Seigneur, tu le fais. Ce que tu as déclaré, tu l'exécutes. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, rempli de la confiance que tu as placée dans nos cœurs au travers de ta parole, nous voulons te dire merci parce que tu vas encore faire des choses dans nos vies. Merci parce que tu vas encore avoir un regard favorable pour nous. Merci Seigneur parce que tu vas encore nous consoler. Merci Seigneur parce que tu vas encore essuyer les larmes de nos yeux. Oh, toi-même sais combien tes enfants sont allés de combat en combat, comment ils ont été bouleversés dans leur foi, émotionnellement, moralement, spirituellement. Que de bagarres, de part en part, à gauche, à droite. Le seul qui apporte confort, consolation, c'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi. Nous te demandons de toi, quand tu as béni, Seigneur, tu ne révoques pas ta décision. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous savons, oh Dieu, que rien ne peut s'élever contre ton autorité. Rien ne peut contester tes projets, tes plans, ta volonté dans nos vies. Nous savons cela. Et quand bien même les forces du mal s'élèveraient pour nous mettre par terre, nous savons que, Seigneur, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination ne peut rien contre Israël. Parce qu'au temps marqué, les gens sauront que toi, tu es notre Père. C'est aujourd'hui les jours favorables. C'est aujourd'hui les jours que tu as tracés, fixés, pour que tu te lèves dans nos vies et que les nations de la terre puissent contempler tes merveilles, ta gloire. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour ce moment que nous passerons encore dans ta présence. Merci Seigneur de permettre que, ô Dieu, mes bien-aimés, puissent rebâtir sur d'anciennes ruines. Merci de permettre, ô Dieu, que tes enfants puissent récupérer tous leurs droits qu'ils ont perdus il y a quelque temps. Et toi qui promets, Seigneur, qu'ils vont relever les fondements antiques. Permets que ma sœur, mon frère, puisse rentrer dans son héritage, puisse récupérer ce qui est à lui, pour relever tout ce qui a été antique, tout ce qui a été entrepris et non achevé. Fais de ces bien-aimés un acheveur d'œuvres d'autrefois. Nous te disons merci, Seigneur, parce que toi, tu appelles chacun d'entre tes enfants, préparateur de brèches. Ceux-là qui restaurent le chemin et ceux-là qui rendent le pays habitable. Laisse-nous Seigneur. Laisse que les chemins de la victoire soient restaurés. Laisse que les chemins de la délivrance, les chemins du salut soient restaurés. Laisse que les chemins de la quiétude et de la paix soient restaurés. Personne il n'y a que toi, Seigneur. C'est lui qui rend le pays habitable. Rend l'espace où vit mon frère habitable. Vis
ait soif de toi l'énergie nécessaire. Laisse que nous soyons. Nous voulons que le sang de l'agneau, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, suive toute conscience, qui nous lave même dans la conscience. Laisse que ma soeur, ceux qui sont et ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Les combats, la conduite de ta servante, de ton serviteur, qui marche. Toi qui n'es pas un homme pour mentir, j'aimerais, Dieu, que tu leur démontres que tu es Dieu de vérité. Parce que tu fais de chacun de tes enfants la tête et non la queue. Tu fais de ces enfants. Toi, tu as remporté la victoire il y a 2000 ans à la croix. Tu nous as réussi avec toi. Et tu as payé la rançon. Au lieu que nous soyons condamnés, nous avons été délivrés. À cause de toi. Tu demandais que tu puisses envoyer l'esprit de consolation, l'esprit de liberté, l'esprit encore et encore. Nous tournons vers toi, cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'esprit de défense, l'esprit de victoire. Que tout est sûr qui entrave la sainteté de tes enfants. Sous le nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit tombe sur eux et leur affranchisse. Saint-Esprit, fais le travail de purification dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui écoutent le son. Saint-Esprit, renverse tout autel ancestral. L'évolution. Et je commande maintenant que la nuée, la colonne de feu, tous les jours de ma vie, dans les noms de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, donne l'image et la ressemblance du Christ. Et la ressemblance du Christ. Et laisse que ton feu vienne et embrasse qui a étouffé la ressemblance avec Dieu. Et la paille. Redonne-moi l'image de la ressemblance. Que le feu et le vent réveillent spirituel. Dans les noms de Jésus-Christ. Nous commandons la pluie de ton onction. Et la amène en nous, amène dans chacun de tes enfants. Et la pluie, amène de gloire, une inondation de ta présence, une inondation de ta besoin de toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, d'agréer par ta grâce et ton amour la présence de chacun d'entre tes enfants. Nous te disons merci pour l'œuvre de la foi. Nous te disons merci pour la nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glory, 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 glory. Jésus-Christ. Hallelujah. Glory, glory. Roba kabandrasta kabagoro sheke broba. Kinde broka binde sakaba brobo sheke kambrasta. Kinde broba ga sheke bromba gaka. Hallelujah. Hallelujah. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la joie de savoir que vous êtes à l'antenne avec nous. Et nous sommes les Seigneurs pour chacune de vos présences. Nous avions parlé longuement de ces livres qui s'intitulent Comment entrer dans le royaume de Dieu et travailler dans les surnaturels. C'est ce que tout un chacun a toujours rêvé. Tout enfant de Dieu, je me rappellerai encore tout le temps de quand on était encore à Paris avec l'apôtre Félix Simakala, paix à son âme. On est allé dans une retraite de 3 jours, je pense, à Écouen, il y a longtemps. Et là, il a réuni, on était au moins 500 ou 600 personnes. Et les chrétiens de l'église, l'AFPC Sarcelles, à l'époque c'était ça, c'était pas Pierrefitte. Donc nous sommes arrivés
sur ces lieux. Et l'homme de Dieu a posé la question à l'Assemblée. C'était formulé de la sorte, si j'ai bonne mémoire. Dans quel genre de ministère souhaiteriez-vous évoluer, travailler pour Dieu? Quel genre de ministère? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire pour Dieu? La plupart des jeunes sœurs et frères qui étaient là, qui écoutaient l'homme de Dieu poser la question, disaient « Oh, j'aimerais faire des miracles, j'aimerais faire des... » Quelque part, les réponses, la plupart des réponses qui avaient été données, c'était les gens, ils avaient envie de travailler dans les spectaculaires, vous voyez, dans les miraculeux. Et est-ce que c'est à tort ou à raison qu'ils ont répondu de la sorte? Je n'en sais trop rien. Mais une chose qui est vraie, c'est que tout le monde veut les spectaculaires. Vous voyez? Et ça, c'est très important à réaliser. Mais ceci nous a permis de comprendre aussi les 40 miracles que nous avions expliqués. Mais nous n'aurions pas pu expliquer les 40 miracles sans la compréhension préalable qui nous a poussé à écrire ces livres. Et maintenant, après avoir enseigné les 40 miracles qui sont dans la Bible, qui sont répertoriés dans la Bible de Jésus, le Saint-Esprit m'a demandé de pouvoir expliquer à vous et à tous ceux-là qui pourront suivre cette antenne, ces émissions, ces enseignements, tous ceux-là qui pourront suivre, qu'ils puissent être à mesure de comprendre comment Dieu fonctionne. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour cela que nous avons parlé de la manifestation de la gloire la révélation et la manifestation de la gloire, la révélation et la manifestation de la puissance, la révélation et la manifestation de l'onction. Et Dieu nous a soutenus aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à la fin de cette série sur la gloire, donc sur l'onction. Et je ne veux pas revenir à nouveau sur ce que j'ai pu dire la fois dernière. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo passée. Ce que j'aimerais vous dire, c'est je vous ai expliqué comment est-ce que on pouvait expérimenter la puissance infiniment variée de Dieu qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, nous avions dit que si tu actives cette onction par l'abondante adoration, et nous avons compté les éléments que l'apôtre Paul a repris dans ces versets. Il y en a 7, nous avions dit. Si tu peux pousser la puissance de Dieu par d'abondante adoration, la puissance de Dieu peut atteindre le niveau 7e. C'est le niveau où Dieu lui-même, il entre en scène et fait la différence. Et nous pouvons être en train de faire un service. Si Dieu est avec nous, comprenez que nous sommes unis avec Dieu. C'est le peuple de Dieu qui bénéficie des bienfaits de Dieu. Et le monde entier, par l'action de Dieu, voit que Dieu n'est pas un Dieu mort, mais que Dieu est encore vivant, qu'il peut encore sauver aujourd'hui, il peut encore guérir aujourd'hui, il peut encore délivrer aujourd'hui. Oui. Et nous avions dit qu'un homme rempli du Saint-Esprit, tout simplement un homme oint, jusqu'à la plénitude. Nous avions répertorié avec les images 3 niveaux, l'image que nous avions adoptée. L'homme, s'il est rempli jusqu'à la plénitude, il est poussé par l'Esprit de Dieu à activer l'onction en lui. C'est plus compliqué pour lui, mais ça peut être compliqué pour un novice, quelqu'un qui est au début de sa relation avec le Saint-Esprit, qui ne sait pas comment répondre à la mouvance du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous allons parler les 2 niveaux d'activation de la manifestation de l'onction. Les 2 niveaux d'activation de la manifestation de l'onction. Et le premier niveau, pour activer l'onction,
nous parlons de des déclarations prophétiques des restaurations. OK? Premier niveau de l'activation de la manifestation de l'onction, nous parlons des déclarations prophétiques de restauration. Je vais expliquer, vous allez comprendre. Ce n'est pas le jeu de mots. Aujourd'hui, c'est la 20e séance. Alors, donc, vous avez compris que Dieu a permis que nous puissions vous donner de la matière. Alors, je vais simplement vous demander de lire avec moi parce qu'il faut que tout ce qu'on dit soit appuyé par la parole de Dieu au niveau des déclarations prophétiques de restauration. J'aimerais vous demander de lire avec moi dans Exode 33, verset 11, du 11e verset au 23e verset. C'est vrai qu'il y a de la lecture, mais c'est indispensable pour notre édification. Et c'est aussi indispensable pour nous démontrer que nous sommes en train de parler des choses qui sont dans la Bible et que par l'illumination de l'Esprit, par les rêves de Dieu, nous pouvons être en mesure de vous transmettre cette révélation qui vient de la part de Dieu, donc une inspiration. Alors rapidement, dans Exode 33, versets 11 à 23, nous allons lire ce qui se dit. L'Éternel parlait à Moïse, écoutez, l'Éternel parlait à Moïse face à face. Vous pouvez imaginer ça? L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Waouh, c'était exigeant, il faut le dire. Considère que cette nation est ton peuple. C'est Moïse qui parle. Alors maintenant, ça, nous sommes dans... Prenez les compartiments dans lesquels Moïse est allé dialoguer avec Dieu. Il est dans les lieux très saints. Moïse n'est pas au parvis. Moïse n'est pas dans les lieux saints. Il est dans les lieux très saints. Nous avons énormément parlé de ça. Rappelez-vous des deux passages de la Bible, Psaume 91 et Jean 15, la demeure de Dieu. Les tops des tops. Si c'est à la montagne, c'est au sommet. Si c'est dans les tabernacles, c'est dans le lieu très saint. C'est le lieu du rendez-vous avec Dieu. Moïse était à ces lieux de rendez-vous avec Dieu. Et qu'est-ce que nous y retenons comme leçon? Moïse, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Tu veux être efficace dans l'œuvre de Dieu. Tu veux être efficace dans la foi chrétienne. Est-ce que tu aspires à parler avec Dieu face à face, oui ou non? Moïse, c'est comme ça, il parlait. Et à quel moment il a pu parler avec Dieu face à face? Donc nous avons besoin de comprendre qu'il était là, dans la présence, qui est la gloire. Et il parlait avec Dieu face à face. Et la Bible dit, comme un homme parle à son ami. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, est-ce que nous sommes arrivés à une phase où nous allons faire de Dieu notre ami? Et c'est là-dedans, quand Moïse réalise maintenant que Dieu est là, c'est là qu'il commence à parler. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Toi, Dieu, tu m'envoies pour faire monter ce peuple. Et dans l'entretemps, tu ne me dis pas avec qui je vais. Il a plaidé pour que Dieu lui montre exactement qui de toutes les tribus d'Israël étaient là à ses côtés. À quel moment il a pu parler à Dieu de la sorte? C'est quand il a été avec Dieu face à face. Il a lancé des paroles prophétiques. Alors il continue encore. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il dit, fais-moi connaître tes voies. C'est à se demander, mais de tout ce temps-ci, Moïse ne connaissait pas les voies de ces dieux-là. Et encore dans Exode 33, vous voyez, nous pouvons parler de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome.
il y a beaucoup de passages de la Bible où Dieu a commencé à croiser l'humain, l'homme. Et Moïse est rentré en aventure avec Dieu depuis longtemps. C'est comme s'il ne connaissait pas les voies. C'est là qu'il faut demander à connaître les voies de Dieu. Quelles sont les voies qui sont celles de Dieu? Et Moïse dit, alors je connaîtrai et je trouverai encore. Il savait qu'il avait trouvé grâce, mais il dit, par cela, je saurai que j'ai trouvé encore grâce à tes yeux. Et considère que ce peuple n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Il joue un petit peu au ping-pong avec Dieu. À quel moment? C'est dans la présence. Quand il sait que Dieu est en face de lui, c'est là qu'il parle. Vous voyez? Et il pouvait même encore embrayer en disant, considère que cette nation est ton peuple. Et Moïse lui dit encore, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si ce n'est pas toi qui es dans ce business-là, alors on arrête les moteurs, on arrête tout, on arrête. Vous voyez, il pouvait parler à Dieu comme à un ami. Est-ce que as-tu choisi un moment où tu dois parler à Dieu? Mais si tu comprends que c'est quand il est présent, c'est là dans le lieu très saint, devant l'arche. Quand tu as pompé d'adoration, tu as mis autant d'adoration, tu as appris à écouter Dieu, tu as parlé intelligemment, tu as parlé, tu as fait l'adoration parler, tu as fait l'adoration chanter, tu as fait l'adoration en esprit, tu as appris à te taire, tu as appris à t'abandonner, tu as repris encore, tu as appris à continuer dans l'adoration. C'est à ce moment-là que tu dois réaliser que tu es en présence de Dieu. Et Moïse a compris ça. Tu vois, si tu ne marches pas toi-même, ne nous fais pas sortir d'ici. Il y a des moments où tu ne sais pas où aller. Même conduire le culte, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qui va devenir à la minute d'après? Tu ne sais pas. Parce que Dieu, les choses cachées sont à lui. Il cache ça parce que s'il te révèle tout, tu seras Dieu, tu ne vas plus avoir besoin de lui. Et Moïse a compris ça. Est-ce que tu peux comprendre? Même quand tu diriges un service, Dieu peut te surprendre d'une minute à une autre. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui va venir après. Et Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, il nous faut un point partir d'ici. Vous voyez? Alors, donc, ça, ce sont les paroles qu'il était en train d'annoncer. C'est là que l'Éternel dira à Moïse, je ferai tout ce que tu me demandes. Waouh! C'est-à-dire, les demandes, ce n'est pas en commençant simplement, parce que parfois nous sommes trop habités par l'esprit de quémander. Nous ne savons pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut demander. Où est la part de Dieu? Où est la part du Saint-Esprit? Où est la part de l'abandon total de la consécration? Dieu arrive à dire à Moïse, je ferai tout ce que tu demandes. Dieu seul sait combien de choses tu demandes. C'est quand tu croises Dieu, c'est là que tu demandes. Tu veux que Dieu fasse quoi? Et Moïse lui dit, et Dieu lui dit, je sais que tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Moïse, très gourmand. Ça, la gourmandise, le dialogue avec Moïse dans sa présence doit beaucoup nous enseigner, nous. Moïse ne s'est pas simplement arrêté à demander à connaître les voies de Dieu, et il s'est encore permis de demander à ce que Dieu lui fasse voir sa gloire. Ses voies et sa gloire. Sa gloire, je ne vais pas rentrer, nous avons pendant tout le long de cet enseignement parlé de sa gloire, c'est sa présence. Et Dieu, il a une splendeur, une magnificence inégalée. Et Moïse, il n'est toujours pas satisfait. Est-ce que tu es satisfait de la petite révélation que tu as reçue hier ou tu as encore avantage à assoiffé davantage de révélations? C'est ça qui fait la différence. Quand toi tu crois que tu n'as plus rien à faire avec Dieu, quand tu crois que tu connais tout, tu te suffis à toi-même, Dieu ne va pas t'utiliser, il va t'utiliser à 20%, à 10%. Moïse, il a dit, non, fais-moi voir ta gloire. Et quand vous regardez le verset 18 d'Exode 33, vous allez trouver ça, vous pouvez lire tout en bas, comme nous avions dit. Donc, à partir du verset 19, Dieu commence à dialoguer. Tu veux que Dieu te réponde, c'est du tic au tac. L'Éternel répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté.
C'est-à-dire, quand tu croises Dieu, il va libérer sa parole. Et Dieu lui dit, je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Donc, Dieu va te révéler ses noms à lui. On ne va pas rentrer, c'est tout un enseignement très grand, les noms de l'Éternel. Vous voyez, les dieux de la création, El Shaddai, avait une autre, les dieux puissants, il avait une autre façon d'être appelé, que quand l'homme est rentré dans la scène, quand il était question maintenant de la rédemption de le sauver, ce n'est plus ces dieux-là, mais ça devient ces dieux qui est proche de l'homme. Vous voyez, ça devient, ce n'est plus le Jéhovah de l'autre fois, ça devient l'Éternel. Donc, il y a une certaine nombre. En d'autres termes, ce que nous avons besoin de connaître, les noms de l'Éternel, c'est la provision à toutes les demandes, à toutes les questions de l'humanité. Et à quel moment Dieu nous répond? C'est quand il y a sa gloire. Il dit, je proclamerai les noms, devant toi les noms de l'Éternel. Et Dieu encore lui dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. La grâce et la miséricorde, ce sont les dons de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce à qui veut. Tu veux que Dieu te fasse grâce ou qu'il fasse grâce à ta famille ou à quelqu'un qui ne les connaît pas. C'est quand tu es devant sa présence. Et écoutez, c'est quand il y a cette gloire-là que ça devient un entretien intéressant. Et Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Personne ne peut voir ma face et vivre. Mais voici, près de moi, tu vas te tenir parce qu'il va y avoir, tu te tiendras sur le rocher. Vous voyez, il y a les rochers. Mais quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Donc, comme on ne pouvait pas voir la gloire de Dieu aujourd'hui, avec Jésus, le voile ayant été déchiré, nous pouvons directement. Tu peux directement voir Dieu. Tu peux directement savoir ce que Dieu veut. Tu peux directement palper les cœurs de Dieu qui frappent. Tu peux sentir les mouvements du cœur de Dieu. Donc, ce que nous avons besoin de réaliser, lorsque nous sommes dans sa présence, nous voulons travailler pour Dieu dans le domaine de la proclamation prophétique, parce que Moïse a débuté les paroles, à ce stage d'opération, ce que nous avons besoin de comprendre, on a la foi créatrice de Dieu. La foi que tu as quand tu es devant l'arche parlant avec Dieu, ce n'est pas la foi du salut. La foi créatrice, c'est la foi que Dieu avait lorsqu'il était en train de créer la matière terre, le firmament, les océans, la terre, les oiseaux, les étoiles, la lune, le soleil, les poissons marins, les poissons, les animaux marins, les bêtes des champs. Quand Dieu parlait, l'Esprit se mouvait au-dessus. Dieu dit, quand le Saint-Esprit, Dieu disait, les choses arrivaient. Donc, à ce stade, quand tu es en train de faire le service de Dieu, quand tu es devant l'arche, je ne vais plus énumérer les étapes, la foi qui t'anime, c'est la foi créatrice, c'est la foi de Dieu. C'est la foi qui appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas. Donc, il faut parler comme Dieu. À ce moment-là, tu n'es plus toi-même, tu ne t'appartiens plus. Donc, il faut parler comme Dieu. Et qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole? Qu'est-ce que tu es censé parler? Maintenant, parce que tu veux prier pour que les gens soient délivrés. Mais écoute, Dieu, dans sa parole, avait parlé de lier et de délier. Donc, tu dois aussi lier ce qui est liable, ce qui doit être lié. Et tu dois aussi délier tout ce qui doit être délié. Tu dois faire des prières d'autorité contre les diables, contre le monde des ténèbres et contre tout ce qui t'envoûte, tout ce qui fait du mal au peuple. Ce sont des paroles prophétiques de restauration. Dans l'arche, ces paroles, ce sont ces paroles qui agissent. Alors, la question que quelqu'un va me poser, nous pouvons prophétiser la guérison, nous pouvons prophétiser la délivrance du peuple de Dieu. Et il faut, en liant, il y a des choses que tu dois accepter. Il faut refuser l'inhumain, il faut refuser le négatif, il faut refuser la malédiction, la mort. Il faut refuser tout ce que le diable amène. Et il faut aspirer à ce qui vient de Dieu. Attirer les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste.
aspirer les bénédictions selon que Dieu. Alors, en d'autres termes, comment est-ce que nous pouvons pratiquement, ça c'est la théorie, pratiquement comment nous pouvons fonctionner pour enclencher la manifestation de l'onction lorsque nous nous trouvons dans un service, ou même situé chez toi à la maison. Comment procéder? Bon, il faut ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche. Et la première des choses à faire, il faut ouvrir la bouche. Il faut prêcher la parole de Dieu. Tout commence par la parole. Est-ce que tu as commencé par la parole? Maintenant, quand tu te retrouves devant l'arche, il faut apprendre à... Tu commences par la parole. Tu commences par la louange. Tu commences par l'adoration. Vous voyez? Qu'est-ce qui est à l'œuvre à ce moment-là? C'est ta bouche. Dans le parvis, c'est ton corps. Tu acclames, tu sautes. Mais quand tu arrives dans le lieu saint, c'est ton âme qui commence à avoir du penchant pour aller croiser Dieu. Et quand tu arrives, tu croises Dieu, c'est d'abord ton corps qui agit, parce que ta bouche, elle parle. Tu vas utiliser ta bouche. Il faut ouvrir ta bouche. Et à qui faut-il parler? C'est très important. Quand tu es devant l'arche, tu dois parler à beaucoup de sujets, à beaucoup de cibles, à beaucoup de personnages. Le personnage numéro 1 en qui tu dois adresser ta parole, tu dois parler à Dieu. Lorsque tu es en train de faire le service, ou tu es en train de prier, ou tu es devant l'arche, dans ta voiture, dans ta maison, tu sens réellement la présence. Tu dois d'abord parler à Dieu. Tu dois apprendre à parler à Jésus. Tu dois apprendre à parler au Saint-Esprit. Tu dois apprendre à parler à la Trinité, comme nous parlons. Moïse, il pouvait parler à Dieu comme un ami. Il était face à face avec Dieu. Il faut apprendre à parler à la Trinité. That's really important. Très important. Parler à Dieu, parler à Jésus, parler au Saint-Esprit. Et parce que si tu te retrouves dans un environnement où tu fais le service, si tu es un homme de Dieu, non pas seulement qu'il y a la Trinité, tu peux être un modérateur, mais tu parles à qui? Tu parles au peuple de Dieu. Vous voyez, si tu modères un service ou tu fais un service, tu parles à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit. Et en face de toi, il y a le peuple de Dieu. Tu vas parler au peuple de Dieu. Tu vois? Et maintenant, lorsqu'il faut ouvrir sa bouche, on est en train de parler il faut ouvrir sa bouche. Quand tu ouvres la bouche, nous avions dit qu'il y a des choses qu'il faut lier, il y a des choses qu'il faut délier. En d'autres termes, avec ta bouche, tu vas parler à la montagne. La Bible vous dira à cette montagne, oust, va te jeter là. La montagne obéira. Vous vous rappelez de ce passage? Parlez à la montagne. Jésus a parlé à la mer. Il faut parler à la mer. Jésus a parlé à l'arbre. De toi ne sortira plus jamais un fruit, tu vas sécher. Jésus a parlé à la mer, il a parlé à la mer, il a parlé à l'arbre, il a dit de parler à la montagne. Et il a parlé au vent. Donc, ces exemples nous poussent à comprendre que nous avons besoin de parler aux circonstances de la vie, aux événements qui entourent ta vie. Tu es censé parler, ce qui t'embête dans ta vie. Si Jésus pouvait parler à la montagne, si Jésus pouvait parler à la mer, s'il pouvait parler au vent, si la Bible dit de parler à la montagne et que Jésus a parlé à la mer, il a parlé au vent, il a parlé au figuier, il a séché le figuier, il a parlé aux hommes. À combien plus forte raison ne parlerions-nous pas aux circonstances de la vie? Et en d'autres termes, avec sa bouche, nous sommes censés commander aux démons de quitter. Avec la bouche, il faut commander à la maladie de quitter. Avec ta bouche, il faut commander aux circonstances négatives de partir et de laisser le peuple de Dieu libre. Avec ta bouche, c'est ça la confession. Donc nous avons besoin de faire la proclamation prophétique de restauration. C'est-à-dire, nous confessons les actes. Nous avons besoin d'ouvrir la bouche. Il ne faut pas nous taire.
Il faut parler, il faut ouvrir la bouche, parler aux circonstances. Et ça, non pas seulement que nous serons censés parler lorsque nous parlons, parce que nous sommes en train de faire le service, nous allons nous retrouver dans le même temps que nous sommes en train d'adorer. Tu adores en esprit, tu parles, tu sors des langages intelligibles, tu adores en langue, mais même l'Église, elle peut t'accompagner, toi, dans l'adoration. Et là encore, c'est très fondamental. Quelles sont les paroles qui doivent accompagner notre adoration? C'est la même chose. Si tu veux que Dieu te visite, les adorations qu'il faut mettre, comme lui, il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Il ne peut pas accepter que toi, qui fais le service, ou les choristes qui adorent, puissent amener un feu étranger, un nom étranger, un Dieu étranger, parce qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre, nos jeunes choristes. À un moment donné, j'étais à Paris, les chansons, les adorations, même les chansons des chrétiens, c'était plein de noms de pasteurs. Ibanga, je vais lancer un tel, je vais... Non, Dieu va frapper ces gens-là parce qu'ils ne donnent pas sa gloire à un autre. Ce n'est pas la peine de... Tu chantes pour Dieu, il faut chanter. Qu'est-ce que tu dois dire à Dieu? Tu dois mettre en valeur la nature de Dieu. Tu dois mettre en valeur les caractères de Dieu. Tu dois mettre en valeur la personne de Dieu. Tu dois mettre en valeur les attributs de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, c'est ça même les adorations, doivent contenir les paroles qui sortent même de l'adoration. Quand Dieu, il entend ces genres de paroles lorsque tu fais le service, Dieu, il s'arrête, il dit, l'enfant me connaît et Dieu t'accompagne. Mais si tu mets pas... Hey, je suis en train d'insister sincèrement. Nous sommes en train de parler de la bouche. Quand la bouche s'ouvre, c'est pour dire des choses. Qu'est-ce que nous disons lorsque nous adorons le Seigneur? Parfois, nous pouvons être en train de faire le service, on coupe le service, on commence à exhorter. Oh, vous les chrétiens, il faut faire ça. C'est gentil, mais ce n'est pas le temps que tu es. Celui qui doit exhorter les gens, ce n'est pas un chantre, c'est le pasteur. C'est celui qui a les bâtons, c'est celui qui a l'onction. Ça peut être un modérateur ou un prédicateur. C'est lui à qui on a passé le bâton. C'est lui. Tous les prophètes doivent se soumettre au prophète. Il est loin, il est rempli de l'esprit, il conduit le culte pendant ce temps-là. Vous devez écouter. Et quand il chante non pas par rapport aux hommes, il va chanter la nature de Dieu, les caractères de Dieu, la personne de Dieu, les attributs de Dieu. Il parle de sa justice, il parle de sa bonté, de sa divinité. Oh, que tu es bon. Il parle de toutes ces choses que nous pouvons énumérer ici jusqu'à la nuit. Et c'est ça qui attire. Et parfois, il y a des styles d'adoration qui sont... L'adoration chante, la Bible est chantée. C'est-à-dire, on ouvre le verset, on chante le verset. Parfois. Parce que par moments, on ne peut pas toujours chanter les versets de la Bible. Parfois, ceux-là qui sont inspirés vont mettre de l'image. Ils vont parler de la poésie biblique. Mais une poésie biblique chantée, qui ne met en valeur que Dieu? That's powerful. Ça va amener la présence de Dieu dans la réunion, même dans ta maison. La bouche, très importante. Alors maintenant, j'aimerais avancer le deuxième pilier, ou en d'autres termes, le deuxième aspect. Là, je vous ai parlé de la parole, vous voyez, parce que c'est ce que nous faisons lorsque nous sommes en train. Les deux niveaux de l'activation de la manifestation de l'onction. Il y a la parole. Quelles sont les paroles? Il faut réfléchir à nouveau. Quelles sont les paroles? Nous avons vu toutes les paroles que Moïse avait faites. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin de comprendre ça. Et maintenant, au-delà des paroles, le deuxième levier, c'est les actes. On parle, on agit. On parle, on agit. Donc, vous comprenez que vous allez résumer toute l'activité avec Dieu dans la parole et dans l'action. That's it. Maintenant, quand on parle, qu'est-ce qu'on dit? On parle à qui? C'est ça la grande différence. Et il faut réaliser ceci. Là, il faut poser des actes prophétiques de restauration. Ces actes prophétiques de restauration sont les actes qui amènent à l'état initial les choses telles qu'elles étaient à la création.
quand tu poses des actes prophétiques de restauration, tu es en train de recréer les choses à l'original, à la manière dont Dieu les avait imaginées, Dieu les avait conçues. En posant les actes prophétiques de restauration, on amène, si c'est un corps malade, c'est comme si on amenait les corps malades d'une soixantaine d'années à l'état initial lorsque ce corps-là était né, 1 an, 2 ans d'âge. Donc, l'acte prophétique de restauration amène ta santé d'un vieil homme de 60 ans, de 70 ans, à un jeune bébé de 1 mois, 10 mois, 12 mois. C'est-à-dire la vigueur des buffles, les cellules du corps, les anticorps qui défendent, qui font les systèmes de défense, ils ne sont pas souillés. C'est comme ils ont été conçus, imaginés lorsque tu étais né. Et il y a des actes dans l'onction qui font ce travail. Quelqu'un va me dire, mais c'est quoi ça? D'accord. Rapidement, vous allez lire avec moi dans Exode 34, versets 1 à 4. Nous allons montrer quelques actes. Et ça, nous en avons beaucoup dans la Bible. Mais Exode 34, versets 1 à 4, la Bible nous dit ce que je vais faire une lecture rapide. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières. Vous savez, les deux tables de pierre étaient jetées, les tables de loi. Je ne vais pas vous ramener dans l'histoire où Moïse a cassé. Dieu devait encore faire les deals avec le peuple lui-même. Il dit, taille les 2 tables de pierre comme les premières. Donc, ici, vous voyez, Moïse devait poser un acte. Dites-moi entre nous, tailler une pierre, une table de pierre, qu'est-ce que ça t'amène spirituellement? Qu'est-ce qu'il y a de spiritualité là dans la taille de pierre? Apparemment non. C'est un acte qui a toute sa signification dans l'esprit. Ouvre l'oreille, tu vas comprendre des choses. Et rien ne sera plus jamais pareil pour beaucoup de gens qui sont en train de suivre ça. L'Éternel dit à Moïse, taille les 2 tables de la loi. Et au final, Dieu lui donne d'autres recommandations. Sois prêt de bonne heure et tu monteras le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. Et Dieu lui donne encore d'autres recommandations, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même s'il y a des brebis qui ne paraissent pas à la montagne. Et qu'est-ce que Moïse a fait? La Bible dit au verset 4, Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il tailla un acte, l'acte de tailler. Et il se leva de bon matin et monta la montagne selon l'ordre. Vous voyez, le fait que Dieu donne l'ordre de tailler. Vous voyez? Alors, ce que nous avons besoin de comprendre, comme au temps de la Bible, les actes prophétiques, il y en a beaucoup dans la Bible. Vous vous rappelez de 2 Rois 13, verset 17. 2 Rois 13, verset 17, la Bible nous parle de la flèche de délivrance, c'est-à-dire la flèche de victoire du prophète Élisée, qui a été bandée et tirée par le roi Joas d'Israël. Vous vous rappelez l'histoire? Et après, Élisée dit au roi, le roi il panique parce que le royaume est attaqué. Le roi panique et il va voir Élisée. Trop vieux, hein, trop vieux. Et Élisée prend l'arc. Élisée lui demande de prendre l'arc. Il prend l'arc. Et il lui dit de bander, de prendre une flèche, de bander la flèche. Et Élisée vient, il pose aussi sa main sur l'arc. Et il est derrière le roi. Il dit au roi, tire. Le roi lâche la flèche va par la fenêtre. Et il dit, ça, c'est la flèche de délivrance. Et, attendez, quel est le rapport entre une flèche avec la délivrance? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans une flèche? Et Dieu a fait ça. Et Élisée dit encore au roi, frappe l'arc par terre. Il ne lui a pas dit combien de fois il faut frapper. Le roi frappe 1, 2 et 3 fois, il s'arrête. Le prophète Élisée, fâché, il dit, mais
Pourquoi seulement tu frappes 3 fois? Tu aurais dû frapper 1000 fois, tu aurais exterminé 1000 fois les Syriens. Mais comme tu as frappé 3 fois, c'est que 3 victoires. Quel est le rapport entre la frappe 3 fois et la victoire 3 fois? Est-ce que tu as compris quelque chose? J'aimerais que ton niveau spirituel croisse. Parce que quand on est en l'air, on ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Mais c'est biblique. Nous avions parlé du plat de sel qui les eaux étaient amères. Il fallait le plat, le séjour est bon, la ville elle est bien, mais le séjour, il y a des eaux amères, le pays est stérile. Et l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il demande? Donnez-moi un plat, donnez-moi le sel. On lui donne le plat et du sel. Il va assainir la source et les eaux amères ont cessé. Il utilise un plat, il utilise du sel. Quel est le rapport entre le plat et le sel? Et des exemples comme ça, il y en a légion dans toute la Bible. Vous voyez, Josué, il en a fait pareil aussi. Moïse, il a fait aussi pareil. Ils traversent, ils sont dans le désert, ils arrivent quelque part, les eaux sont amères. Les enfants d'Israël crient, ils les chamaillent. Et il dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux faire? Dieu lui dit, prends un arbre, coupe un arbre et jette là-haut, à la source. Il a jeté l'arbre et jeté l'eau à la source. Et jeté l'arbre à la source. Quel est le rapport spirituel? Les exemples sont légion. Élie et Élisée, les deux ont expérimenté les cas de décès d'enfants. Les deux se sont couchés sur les enfants et ces enfants sont revenus à la vie. Le fait de se mettre et réchauffer ces enfants, inspirés par l'esprit, a fait que les enfants sont revenus. Quel est le rapport entre ces gestes et la résurrection? Vous vous rappelez encore de jeunes enfants du prophète qui ont estimé que leur tente était réduite. Il fallait qu'ils aillent à la source pour couper les arbres dans l'idée de faire l'extension. Et quand ils arrivent là, le fer des haches tombe. Et l'un d'eux crie, dit, oh, il a été emprunté, il a été emprunté. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Montre-moi où est-ce qu'il est tombé. Il est tombé ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un morceau de bois, il a jeté au même endroit. Et quelle était la réaction? Le fer des haches a surnagé. Un miracle parfait. Quel est le rapport entre ces bois-là? Ce sont des actes prophétiques de restauration. Très important, bien aimé dans le Seigneur, nous n'en parlons pas beaucoup, mais n'oubliez pas que ces actes sont des actes qui ne doivent pas être faits comme ça. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Quelqu'un veut encore beaucoup d'actes? Quand Jésus prend la salive, il applique sur les yeux. C'est un acte prophétique de restauration. Quand Jésus prend la boue, il applique aux yeux des gens. C'est un acte prophétique de restauration. Quand nous faisons la dîme, c'est un acte prophétique de restauration pour chasser la pauvreté, amener la richesse. Quand nous faisons la Sainte Seine, c'est un memorial. Nous nous rappelons du sacrifice que le Seigneur a enduré. Son corps, pain, et son sang représenté par le vin. Donc, c'est le vin cassé, j'appelle, la coupe, pour faire simple, parce que souvent on ne sait pas dans quelle culture, qu'est-ce qu'il y a dans la coupe. Toutes les cultures ont une coupe, mais tout ce qui est dedans est fonction de culture, de chaque pays, de chaque peuple. Alors, pour faire simple, je mets la coupe. Et ça, c'est le symbole du sang du Maître. Quand on mange, quand on boit, c'est un acte prophétique de restauration. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet acte? Toutes les maladies sont parties. L'onction d'huile, ça veut dire quoi? Nous faisons l'huile sur le prophète, les sacrificateurs et les rois. Et même sur les malades, les lépreux. Aujourd'hui, à l'église, on le fait pour les malades. C'est un acte prophétique de restauration. Vous voyez? N'oubliez pas que vous êtes le point de contact entre Dieu et les hommes que vous servez. Et le Saint-Esprit, il est celui qui va vous guider dans ses actions, selon sa mouvance, selon sa volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'on imite, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'un tel a fait. Non, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire pendant que tu es dans la présence de Dieu? L'imposition des mains, c'est un acte prophétique de Dieu. Vous imposerez le mur malade, le malade. C'est un acte prophétique. Au point
Ouais, l'onction d'huile sur l'homme et sur les objets même, sur les matériels comme les possessions. On peut oindre. Beaucoup de fois, on a été prié dans la maison des gens, vous faites l'onction d'huile de toute la maison. Ça, vous êtes un point de contact. C'est un acte prophétique. Vous êtes en train de chasser la malédiction. Vous ignorez qui c'est qui était là avant vous. Peut-être qu'il était un magicien, un sorcier. Vous ne faites pas l'onction d'huile. Vous serez confronté à ces démons à tout jamais. Mais en faisant ça, les gens qui ont eu la révélation, ils ont amené les pasteurs et on a prié, les démons sont partis. Ce sont des actes prophétiques. Et vous savez qu'il y a eu un point, on appliquait de l'onction sur les maladies, sur les maladies des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Donc la pause d'actes prophétiques de restauration serait très importante. Cet acte est très important, car si l'Esprit du Seigneur est sur nous et que nous sommes conduits, remplis et revêtus du Saint-Esprit, nous pouvons imposer les meilleurs malades selon la Bible pour qu'ils arrivent à recouvrir. Et comme nous sommes pratiquement à la fin aujourd'hui, j'avais promis que ce sera une journée de prière, mais Dieu en a shifté différemment. Je vais insister encore comment Dieu lui-même entre en scène en activant une onction royale. Je vais faire un rappel, un survol rapide. Nous avons besoin de garder le silence, nous avons besoin de capituler, nous avons besoin de comprendre que pendant que nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Et garder que lorsque nous travaillons avec Dieu, nous comprenons le secret de Dieu. Nous nous trouvons comme dans la nage spirituelle. Vous voyez, les eaux mesurées au niveau des chevilles, au niveau du genou, au niveau du rein, au niveau de la hanche. Et là où on ne pouvait pas nager, vous voyez, ça c'est le symbole de la plénitude. Vous êtes en train de mettre 1, 2, 3, 4, arriver à un certain niveau, ça déborde. C'est simplement quand ça arrive au top niveau du verre, je prends encore une image, c'est là qu'il y a la plénitude totale. Mais quand vous continuez à être dans la présence de Dieu, dans l'adoration, cette plénitude totale déborde. Et les débordements, ce n'est plus vous. Vous voyez, l'onction, c'est vous qui arrivez à ce niveau. Au niveau limite du verre. Ça, c'est l'homme. Mais ce qui déborde, ce n'est plus l'homme. Vous vous rappelez, un jour, je parlais de travailler dans l'onction et travailler dans la gloire. Travailler dans l'onction, c'est l'homme lui-même qui fait les efforts. En d'autres termes, j'impose les mains, j'écris, je chasse les démons. Ça, je fais. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer, et je balaye ma main comme ça, quelqu'un qui tombe à la renverse, ou j'adore les béquilles. Ça, ce n'est plus moi, c'est Dieu dans le débordement. Et les deux niveaux sont importants pour nous que nous comprenions. Dieu peut travailler avec toi au niveau de l'onction, parce qu'il faut une certaine plénitude. Tu arrives au niveau final du verre, et tu développes l'intimité avec le Seigneur. Il y a les débordements. Les débordements, c'est la nage. Quand il y a la nage, c'est Dieu lui-même qui prend les opérations en main. Quand il y a la nage, c'est-à-dire tu n'es même plus. Tu deviens léger quand l'eau te supporte. C'est-à-dire Dieu lui-même, il prend ton travail en charge. C'est Dieu qui entre dans les temples et il entre, la gloire vient et la nuée se présente. Et quand la gloire venait, quand la nuée se présentait, la Bible dit, Dieu dit, ça c'est le Verbe incarné. Le Dieu dit, là c'est le Fils de Dieu. Une fois de plus, la gloire c'est Dieu, la nuée ou la colonne de feu c'est le Saint-Esprit. Et le Dieu dit, tu sais que Dieu dit, c'est Jésus, le Verbe, la parole. Et quand il y a la Trinité, non pas seulement dans le désert, dans la tente d'assignation, dans les temples, mais cela c'est notre marque de tous les jours. Nous avons besoin tous les jours de connaître la Pentecôte. Nous avons besoin de connaître tous les jours la plénitude de la gloire. Nous avons besoin. Et ça, c'est quand on travaille à ce niveau qu'on comprend que Dieu est important. L'onction en nous peut aller. Donc, je vous ai dit que Dieu dispatchait l'onction. Quand nous apprenons à nous taire, nous apprenons à adorer, Dieu dispatche l'onction. Ce n'est plus toi, ça devient Dieu. Ce n'est plus toi qui parles. Dieu va t'ouvrir l'esprit, tu verras des choses que tu n'avais jamais soupçonnées. Quand tu travailles à ce niveau, au niveau de la gloire, Dieu lui-même, il entre en scène. C'est-à-dire, il va mettre la plénitude de l'esprit en toi. Et parce que l'esprit est en toi,
tu vas avoir des dons de révélation qui se manifestent, des dons d'inspiration qui se manifestent, il va y avoir même les dons de puissance qui se manifestent. Et dans cette plénitude, tu vas avoir les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les discernements des esprits. Tu commences à discerner les choses comme ça. Les choses. Et à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Parce que la peur, la honte vont te bloquer. Ce n'est pas toi, c'est pas toi. Reconnais que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Il possède ton corps. À ce moment-là, tu es en train. Et il ne va pas le permettre, j'insiste, il ne va pas le permettre que tu puisses être comme ça pendant une journée. Si une décharge, tu ne pourras pas supporter. Ponctuellement, 30 minutes, 1 heure pendant qu'il y a le service, il peut te dire, mais après il récupère sa nature, sa personne. Mais nous avons besoin de comprendre ces choses. Et comment arriver à comprendre qu'il y a les dons de prophétie qui se manifestent, les langues, l'interprétation? C'est quand il y a cette manifestation d'onction qu'il y a ces choses. Comment comprendre qu'il y a les dons de foi qui peut s'apparenter un peu à la foi de Dieu, la foi créatrice? La foi là qui est dans les lots de la catégorie de dons spirituels. Vous voyez, il y a les dons de révélation, d'inspiration, de puissance. Les dons de puissance, là, il va agir puissamment. Les dons de foi, là, va se manifester comme jamais on a vu. Les dons de guérison, les dons de miracles, ça c'est leur domaine. Mais ça doit nécessairement être activé. Qu'est-ce que l'adoration active pour que Dieu se manifeste? Et qu'est-ce que toi, l'homme de Dieu ou enfant de Dieu, tu sais gérer du dialogue avec Dieu? Moïse, Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à un ami. Dieu veut que quand nous le servions, que nous puissions être avec lui face à face, comme Dieu parle à un ami. Vous voyez? Donc, l'atmosphère de gloire, quand Dieu prend tout en charge, nous avons vu le cas de David. Si tu nous oins d'une onction spéciale, comme une onction royale déversée dans David, seule l'atmosphère de gloire, nous pouvons appeler ça l'atmosphère de gloire, prend en charge, l'atmosphère de gloire, vous voyez, qui est générée par une adoration et qui t'ouvre les yeux, qui t'ouvre les oreilles, tu deviens comme un petit Dieu là, mais ça ne veut pas que vous êtes des dieux, tu es Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le cas de l'ombre de Pierre, c'est comme dans une inondation de gloire, vous voyez, il y a l'atmosphère de gloire, vous voyez, il y a l'atmosphère de gloire dans le cas de David et il y a une inondation de gloire dans le cas de Pierre. Vous voyez, Dieu lui-même visite son peuple sans l'aide d'une intervention humaine. Vous voyez, Jésus avait soufflé sur ses disciples. Mais Pierre avait été utilisé puissamment. Ce n'est plus l'homme. Il ne travaille plus à niveau de l'onction. C'est un niveau de l'onction qui te ramène dans une certaine... Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Tu vas même étonner quelqu'un qui dit « Ah, je vois. » Tu n'as même pas vu, mais Dieu a vu. Tu n'as même pas prié pour ça, mais Dieu a vu. Oh, je marche. Tu n'as même pas été là. Parce que c'est quelque chose qui te dépasse. Toi, au niveau du verre, tu t'arrêtes au ras du verre, les débordements, c'est Dieu qui commence à déborder. Et les eaux qui sortent du temple nous montrent la rivière. Il y a les poissons, il y a les arbres fruitiers, il y a même l'arbre avec le feuillage pour la guérison des nations. Et qu'est-ce qui fait que même les arbres prennent corps? Parce que les arbres prennent racine de l'eau qui sort du temple. Parce que l'eau, elle est bénite. That's the flow of the Holy Ghost. Ça, c'est le fleuve qui dérive de la source de l'esprit. Tu as bu à la source. Tu es une source. Tu as bu à la source. Les eaux vives jaillissent de ton sein. Tu as cru en cela, tu deviens un fleuve. Dieu ne veut pas que tu sois une source simplement. Il ne veut pas seulement que tu sois un fleuve. Il veut que tu sois un océan de gloire, une inondation de gloire. Où ça ne sera plus toi, ce sera lui-même qui va s'en occuper. Il va guérir lui-même les gens. Les yeux voient, les boiteux marchent. Ce n'est plus toi, c'est les débordements. Mais ça, c'est nous permettre à comprendre, à travailler avec Dieu. Donc, les résultats finaux de l'action divine, à ce stade, Dieu établit son royaume. Il établit son royaume sur terre. Il établit son royaume dans les cœurs des gens. Qu'est-ce que nous avons? Quand Dieu travaille de la sorte, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a
la percée, il y a l'abondance, il y a la faveur, il y a les bénédictions spirituelles, célestes, même matérielles, la faveur de Dieu, la faveur des hommes. Il y a la libération même du réveil spirituel, un réveil spirituel sans précédent. Si toi et moi, nous nous engageons à mettre en application ces pratiques et ces théories que je suis en train de dégager par ces enseignements, c'est le feu. Nous allons il est 14h03 aux États-Unis. Je n'aimerais pas abuser de votre temps. Donc, nous sommes en train d'évoluer avec des enseignements. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime ça, mais si tel est le cas, je bénis le Seigneur. Mais j'insiste à dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est une sémence que nous sommes en train de jeter dans un cœur. À coup sûr, cette sémence va porter du fruit. Ça va être un arbre trop grand, un baobab. Ce que je suis en train de partager avec vous, c'est le fruit d'une vingtaine d'années de recherche. Je comprends que ce n'est pas évident pour quelqu'un qu'on prenne le tout du coup comme ça, mais je vous garantis, ça ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que tu n'en es pas un, c'est tombé dans l'oreille d'un enfant de Dieu, qui aime travailler pour Dieu. Et ce n'est pas tombé sur le long du chemin, ce n'est pas tombé sur le chemin, le sol rocailleux, ce n'est pas non plus tombé pour être étouffé par les épines. Cette parole, elle est en train de tomber sur la bonne terre. Bien que 25%, mais la bonne terre, avec ses fruits, Dieu peut maximiser. Non pas que ce soit 25, non pas que ce soit 10, non pas que ce soit 30, mais que ce soit 100. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Seigneur, mon Dieu, je viens te dire merci pour le temps que tu nous as accordé d'être encore avec ton peuple, avec tes enfants. Je magnifie ton nom et te dis merci parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour le travail dans les surnaturels. Merci Seigneur pour ces secrets que tu nous communiques, que nous puissions partager avec tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Donc, je suis encore dans la joie parce que je fais ma part de communiquer au peuple de Dieu que vous êtes. Je sais que je dois vous communiquer et il n'y a pas quelqu'un qui a une joie immense et intense comme moi en faisant ce que Dieu me demande de faire. Parce que j'aurais pu désobéir et dire non, il est hors de question que je fasse ça. Non, j'ai fait ma part et je sais que le royaume de Dieu est édifié jusqu'au débordement. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et ciao, ciao et que Dieu